dispersion. Bila kusoma birefu kwa soma verset 26-27. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'heure de mer. Il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Amen. Amen. Swahili chapitre 17 verset 26-27. Naye alifanya kila taifa la watu kuwa wa damu moja, wakae juu ya uso wa dunia yote. Akaandika nyakati ambazo aliwaamuru tangu zamani, na mipaka na makao yao, ili watafute Mungu kama wanaweza kumpapasa papasa wamuone, lakini hayuko mbali na kila mmoja. Acha pale mwenye Biblia akasome yeye mwenyewe. Mungu wetu asifiwe sana. Ndio kitu alibasambalishia. C'est la raison pour laquelle les a dispersés. Yeye alibafanya. C'est lui qui les a fait. Ni yeye alibaweka. C'est lui qui les a placés. Ni yeye alibapa baraka. C'est lui qui les a bénis. Mais abakumutafuta. Mais ils ne l'ont point cherché. Mais kitu bomba litafuta. La chose dont ils ont cherché, c'est de s'accorder l'honneur sur la terre. Ils n'ont pas pu chercher l'honneur de Dieu. Dieu dit, je dois les confondre. Il faudrait qu'ils puissent être confondus dans leurs actions. Amen. J'ai t'aide, enfant de Dieu, comme nous avons parlé en semaine. Il ne faudrait pas que Dieu puisse détruire ce qui t'appartient. Car si tu veux faire ce qui te semble bon, qui est aussi la part de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Deuxièmement, en adorant, et ce n'est pas toute adoration qui soit à la louange de Dieu. Il est possible que l'homme adore, mais qu'il n'adore pas Dieu. Amen. Ce sont les paroles qu'on a épinglées le mercredi. Si tu n'as pas été là, prends ce livre, tu vas lire la maison. Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 12. À partir du 22e verset 23-24 jusqu'au 31e, soit terminé ce chapitre. Là vous allez trouver, il n'y a qu'une seule histoire. Ce qui a suscité aux enfants d'Israël d'adorer la chose dont ils ne connaissaient pas. Amen. Le roi qui fut esclave du roi Salomon, Jéroboam, il a reçu une grâce. Car le fils de Salomon, Roboam, il manquait d'intelligence. Il manquait d'intelligence. Et les gens ne voulaient plus vivre avec lui. Ils sont partis chercher Jéroboam en Égypte où il s'était enfoui. Et ils l'ont amené pour l'introniser en Samarie. Amen. Jérusalem appartenait au fils de Salomon. Et Samarie
ya wale wote makabila 10 ilikatala kutumika na mtoto wa Solomon. Samarie était la capitale des 10 tribus qui n'ont pas accepté d'évoluer ensemble avec Roboam. Neno tulibeba paifasi. Et la parole que nous avons tirée ici, Jéroboam n'a pas remercié Dieu. Il s'est dit dans son cœur, ces Israélites ici, ils m'ont intronisé. Et là, ils sont ensemble, ils sont unis en ce qui concerne l'adoration. Le jour de l'adoration, ils quittent Samarie. Ils se rendent à Jérusalem pour adorer. Moi, je vois mon danger. Car un jour, leur cœur peuvent revenir à leur Dieu. Et ils vont observer leurs erreurs. Et s'ils reviennent à leur Dieu, ils vont chercher à s'unir afin d'être une seule personne. Moi, je serai rejeté. Et Roboam, et s'il peut m'arrêter, il me tuera. Amen. Écoutez sa pensée. Il a demandé le conseil, il a cherché le conseil auprès de ses amis rois. Et ils lui ont donné les idées. Si tu veux le vaincre, cherche quelque chose que tu vas leur accorder comme leur adoration. Ils ont placé une statue. Il y avait le veau. Ils l'ont placé à la montagne Garizim. Amen. Là, la montagne, il a maintenant ensuite amené tout le peuple pour leur dire, Israël, que votre Dieu puisse vous aider. Et le long voyage que vous parcourez aller vers Jérusalem, à chaque moment, aujourd'hui c'est fini. Le Dieu qui vous a tiré de l'esclavage, celui qu'on vient de placer en ce lieu, c'est le lieu où vous devrez adorer Dieu. Désormais, c'est l'endroit où vous devez vraiment louer Dieu. Il ne s'était pas tué. Il savait qu'Israël cherchera les sacrificateurs. Il s'est ramassé quelqu'un. Il ne figurait même pas dans la famille des sacrificateurs. Et on le payait par mois. Il leur dit, si vous avez les erreurs, voici le sacrificateur. Amen. Ils sont demeurés dans ces pratiques. Ils ont passé beaucoup de temps dans ces pratiques. Et ils ne parlaient plus un même langage. Pourquoi? Et adorer des statues. Et au nom de Dieu. Et ce qu'ils faisaient sans pour autant les connaître. Amen. Ce jour-là, nous avions beaucoup lu. Il n'y a pas la chose que le diable perturbe la vie des gens si ce n'est que l'adoration. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la chose qui tourmente le monde si ce n'est que l'adoration. Le diable lui aussi, il connaît le secret. La bénédiction des gens vient à la manière où ils adorent leur Dieu. La chose ici, si tu cherches à connaître Dieu d'une manière véritable, ta vie sera autrement.
Car adorer seulement, l'adoration, si elle est bonne, si elle est véritable, la réponse à cette adoration, c'est la bénédiction sur la vie de l'homme. Maintenant, cette pensée, c'est ce que le diable avait suscité depuis le temps de Jéroboam. Il continue à élever cette pensée jusqu'aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas honte de dire. Je n'ai pas peur. C'est pas tous qui sont adorés aujourd'hui qui contribuent à la louange de Dieu. C'est pas toute adoration qui accorde la bénédiction dans la vie des gens. Si vous pouvez bien observer, la vie de plusieurs personnes est fermée. Parce que nous n'arrivons pas à bien adorer. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont aveugles. Ils n'arrivent pas à voir que le pays Congo, nous traversons la période de la malédiction. Amen. 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 Si vous pouvez bien observer, l'adoration des idoles est presque, c'est les trous presque partout. Le véritable culte du véritable Dieu commence à se perdre. Les Congolais se perdent. Ils se sont perdus dans leurs pensées. À cause de voir les instruments, de voir les instruments, et la chanson, et danser, les acclamations, et cela devient la louange de Dieu. Où se retrouve la louange de Dieu? Et c'est